Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 5e et dernier jour de ce défi vide placard. Alors ça a été plutôt efficace, j'ai quand même vidé beaucoup de choses dans les placards. Je vais continuer, c'est pas un truc que je vais faire juste 5 jours, là je suis vraiment sur un but de renouvellement à la fois pour, je vous l'ai déjà dit, pour les mythes, etc. Je pouvais pas filmer sur plus que 5 jours parce que sinon ça aurait été trop interrompu. Demain j'ai un projet à faire avec un restaurant, du coup je serai pas à la maison. Enfin, il y a plein de choses que je dois faire en fait en dehors de chez moi, donc je pouvais pas faire le défi sur une semaine, c'est pour ça que je l'ai fait sur 5 jours. Mais là en gros on va continuer encore un petit peu à vider nos trucs. Je pense que mardi prochain on fera quand même des vraies courses, donc ça nous aura quand même permis de ne pas faire de vraies courses pendant 2 semaines, ce qui est très cool. Voilà, là il est midi, il est super tard par rapport à d'habitude, j'ai pas encore mangé. J'ai juste pris un café au lait ce matin quand j'ai attaqué le montage. J'avais beaucoup de choses à rattraper en termes de montage, etc. Vous savez que j'aime pas prendre du retard dans ce que je fais, du coup je préférais tout finir avant de commencer à filmer pour pas me disperser. Là je vais me faire un petit snack, donc je vais manger des crackers avec des graines de courge et je vais manger une petite clémentine, juste de quoi me faire patienter et me donner un petit peu d'énergie pour cuisiner. Je vais enfin faire le sétan dont je vous parle depuis plusieurs jours et qu'à chaque fois je reporte parce que j'ai pas le temps. Donc on va faire le sétan pour ce midi. Voilà, je vais l'attaquer tout de suite, je mange ça, je me pose 10 minutes parce que depuis ce matin je suis à fond et après je cuisine. Première étape pour la façon dont je fais du sétan, c'est que je prépare un bouillon qui va servir à la fois à venir un petit peu préparer le sétan à la base et ensuite à le faire cuire. Donc je mets un champignon séché pour donner du goût, je mets un bouillon cube et je mets de la sauce soja. Je fais un bouillon assez salé en général, j'aime bien que le sétan ait beaucoup de goût. Ensuite je viens préparer le sétan, donc je mets 100 g de gluten de blé. Ça fait à peu près 3 portions ce que je fais, ou 4 portions. Ensuite je viens mettre 35 g de farine de pois chiche. J'ai mis 20 g de trop en sétan, donc j'augmente la quantité de farine de pois chiche. J'ajoute ensuite 2 bonnes cuillères, donc par cuillère j'entends mon espèce de demi-louche, de bouillon chaud. Vous avez la recette détaillée avec les mesures et tout, je vous la mettrai en lien quelque part par ici, comme ça vous pourrez voir ça. Et là je vais venir d'abord touiller mon sétan à la cuillère, puis je finirai à la main. Une fois que j'ai bien pétri à la cuillère, je viens pétrir à la main. Faut pas pétrir trop longtemps parce que sinon le gluten va trop se développer et ça va devenir un peu compliqué à texturer ensuite. Il va être beaucoup trop élastique et trop ferme. On obtient un beau pâton, je viens en couper des tranches et je vais le faire cuire dans un bouillon très léger, donc faut pas qu'il y ait des grosses bulles. Vraiment le cuire à feu assez doux pendant longtemps, donc dans l'eau. J'en coupe des tranches que je viendrai recouper ensuite. Le sétan gonfle beaucoup une fois qu'on le fait cuire dans l'eau, donc il va pas mal prendre en volume. Il y en aura pour la semaine prochaine, clairement, ce sera pas uniquement pour aujourd'hui. Ou alors on pourra en manger ce soir si on en a envie aussi. Alors le sétan évolue bien et il n'a pas fini de cuire encore. À côté de ça, je viens faire le riz. Le sétan, je vais le cuisiner au caramel avec des champignons, un oignon et une gousse d'ail. Et à côté de ça, je vais faire des brocolis pour accompagner. Alors je vais d'abord faire revenir les oignons avec les champignons et l'ail dans un petit peu d'huile. Après je les mettrai de côté. Et ensuite je ferai griller le sétan. Je le fais d'abord griller avant de le faire caraméliser. Je trouve que c'est meilleur comme ça. Là ça revient tranquillement. Je vais m'attaquer à ça et le découper en petits morceaux. Je vais venir mettre les oignons et les champignons de côté. Je vais commencer à poêler la moitié à peu près de mes petits morceaux de sétan. Et le reste, je vais le laisser à mariner dans un mélange de sauce barbecue et sauce soja au frigo pour ce soir. Ce soir, ce sera un repas totalement de flemme avec des choses très faciles à faire. Donc déjà, j'aurai le sétan, j'aurai juste à le poêler, ce sera très rapide. Et là, je vais passer au sétan au caramel de ce midi. J'ai mis 2 bonnes cuillères à soupe de sucre rapadura. Alors c'est meilleur avec du sucre blanc typiquement cette recette, mais avec le sucre rapadura ça marche aussi, ça donne juste un goût un peu plus fort. Je laisse le sucre fondre un peu, après je viendrai mélanger tout ça, ajouter de la sauce soja et faire une petite mixture que je vous montrerai.
J'ai donc mis de la sauce soja, de l'huile d'olive, un petit peu d'eau. Normalement il faut mettre de la fécule mais là je n'en ai plus. Et j'ai ajouté un petit peu de poudre d'ail. J'ai ajouté donc la petite mixture et j'ai ajouté les oignons et les champignons. De ce côté là c'est prêt, je laisse juste ça revenir quelques minutes. Et pendant ce temps là je fais juste bouillir quelques brocolis. J'ai réutilisé le bouillon de tout à l'heure, comme ça évite de gaspiller et ça donnera un petit peu de goût au brocoli surgelé. Alors évidemment cette semaine ça n'a pas été l'abondance de légumes, mais pour autant il y en avait quand même une portion largement suffisante à chaque repas, ça allait. On va pas attraper le scorbut, il y avait beaucoup de fibres, etc. Et voilà pour notre déjeuner, donc du riz avec 17 ans au caramel. Il y a moins la petite sauce que je peux avoir d'habitude parce qu'il n'y a pas la maïzena, mais c'est très très bon quand même, j'ai goûté avant de servir. Un petit peu de brocoli. Pareil de ce côté-là, j'ai mis le petit mélange de za'atar au-dessus. Normalement on met plutôt des graines de sésame, mais j'ai trouvé que ça allait bien avec. Et voilà, je vous retrouve après pour le goûter ou plus tard dans la journée. Et maintenant qu'on est à nouveau riche en lait de soja, on s'est fait un grand chocolat chaud chacun avec de la chantilly dessus. Et voilà, je pense qu'il n'y a pas plus gourmand comme goûter, c'est trop trop bon. Pour le dernier repas, donc je vais faire le sétan prévu tout à l'heure. Et pour accompagner ça, je vais faire la soupe de chez Picard, le velouté courge butternut, patate douce, girolles, qui me donnait tellement envie. J'espère vraiment qu'il ne va pas me décevoir, parce que là c'est tout ce dont j'ai envie. Il a fait super froid aujourd'hui. Je crois qu'il y a des endroits où il a neigé en France, enfin ici pas du tout, mais en tout cas il a fait froid. Et j'ai trop envie d'une soupe comme ça, sans effort, si elle est aussi bonne que le petit velouté courge lentilles corail que je fais habituellement. Ça peut très clairement devenir un de mes petits basiques parce que j'aime bien des fois avoir des trucs tout prêts et super bons. Donc on croise les doigts. Donc apparemment il y a 2 parts dans le paquet, ça fait 300 grammes chacun. Ça a l'air très convenable avec le sétan en accompagnement, à mon avis ça ira très bien. J'ai envie d'ajouter quelques graines de courge sur le dessus, la présentation m'a donné envie. Et voilà pour les morceaux de sétan, la texture est absolument bluffante. J'ai mis un petit peu de la marinade par-dessus pour déglacer et ça a l'air trop trop bon, ça sent vraiment très bon. La soupe se décongèle tranquillement, on va bientôt manger. Alors au niveau de la soupe, j'ai ajouté de la crème de soja parce que le goût ne me plaît pas tant que ça. Je trouve qu'il est un peu trop terreux, il a un goût de la peau de la courge en fait, on sent vraiment énormément le goût de la peau de la courge. Je sais pas si c'est vraiment ça qu'il y a dedans, mais je suis pas fan, je rachèterai pas. Concernant le sétan, il était un poil trop salé, du coup j'ai mis un petit peu de crème végétale aussi pour le dessaler. Je pense que maintenant ça va aller mieux. J'ai un peu réassaisonné, j'ai remis du sel, j'ai mis un peu de poivre, j'ai mis de la crème de soja pour vraiment l'adoucir et qu'il y ait moins ce goût terreux, mais je préfère 1000 fois ma soupe. Je vous retrouve le lendemain matin pour faire la conclusion de ce challenge sur 5 jours. Alors déjà merci beaucoup d'avoir été avec moi tout le long, d'avoir regardé mes vidéos. Je suis très contente de partager tout ça avec vous, de voir que vous suivez aussi parce que c'est agréable de créer du contenu et de voir qu'il y a des gens qui regardent, qui nous soutiennent, qui nous envoient des petits mots adorables. J'ai publié la première vidéo hier, donc là j'ai tous vos retours et c'est trop agréable et j'ai hâte en fait de vivre toutes ces journées où je publie, où j'ai vos commentaires, ça me fait toujours tellement plaisir. J'ai fait un peu ce défi parce que j'avais pas vraiment envie de faire des vlogmas. Je sais que beaucoup de gens m'ont demandé si je pouvais faire des vlogmas, mais filmer tous les jours pendant 25 jours ça aurait pas été possible du tout. Je sais pas comment font les gens qui arrivent à sortir ce genre de choses, mais ils doivent tellement s'organiser en avance et tout parce que pour moi c'est impossible, mais j'avais envie de faire comme ça, comme un petit calendrier de l'avent sur 5 jours avec des petites vidéos tous les jours pour vous tenir compagnie, pour vous accompagner dans cette période avant les fêtes. J'espère que ça vous a plu, moi j'ai adoré partager tout ça avec vous. On se retrouve dans environ 5 jours pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne, je reprends mon rythme habituel. Et voilà, mes placards ont été bien vidés, je suis très contente. Et puis je me suis régalée, franchement ces pancakes à la patate douce que j'ai fait le 2e ou 3e jour, je m'en remets toujours pas, ils étaient trop bons, faut que je les refasse. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker comme d'habitude, à me retrouver sur Instagram, Mûre et Noisette, n'hésitez pas à me suivre là-bas, je partage quotidiennement en story, que ce soit de l'alimentaire ou sur divers sujets. Donc on peut se retrouver là-bas en attendant et je vous fais de gros bisous, ciao ciao!